conscience, je ne sais pas. D'abord, ce problème des lignes Enedis, enterrées ou non, qui perturbent avec les ondes électriques les animaux. Par exemple, ils avaient un éleveur, Alain Crouillebois, qui était un agriculteur qui avait gagné d'abord contre Enedis en 2022. Et puis la Cour d'appel de Caen, finalement, a cassé ce jugement. Il doit dorénavant 53 000 € à Enedis, lui qui est déjà en difficulté économique. Et puis vous avez un collectif également d'éleveurs qui, en Bretagne, réclamait 135 000 € à Enedis et qui a été, là encore, leur requête rejetée par la Cour d'appel de Nantes. Et on a en plateau avec nous un autre éleveur, Luc Offray, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur en Bretagne et vous aussi, vous avez souffert de ce problème électrique vis-à-vis de votre cheptel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne ? Alors tout à fait, moi comment j'en suis victime, ça fait plus de 6 ans que je suis en procédure judiciaire. Et donc j'ai un poste source de 63 000 volts qui se situe à 150 mètres de mon exploitation. Ouais. Et donc j'étais engraisseur de taurillons, c'est-à-dire des jeunes bovins, des jeunes taureaux de moins de 24 mois. J'en ai plus depuis le 22 octobre 2023 parce que sinon je serais ruiné. Et mes bêtes ne profitaient pas du tout. Si vous voulez, pour donner un exemple, par rapport à la ration que je leur donnais, ils auraient dû prendre plus de 2 kilos par jour. Et ils en prenaient simplement 400 grammes dans le pire des cas, quoi. C'était variable. Donc ça les rend vraiment malades. Vous êtes en procès. Alain Crouillebois, lui qui vient d'être retoqué l'an dernier en appel, expliquait qu'il avait jusqu'à 24 000 € de frais vétérinaires tant que la ligne était sous son élevage. Il est passé à 8 000 € de frais vétérinaires par an. Donc on voit bien qu'il y a un problème quand même. Est-ce que vous avez réussi à prouver le problème? Parce qu'on a l'impression qu'Enedis joue sur ses décisions de justice pour dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. Alors tout à fait. Moi j'ai toutes les preuves comme quoi ça vient bien de chez eux. Alors il y a des expertises judiciaires au début où ils disent comme ça que il y a pas de lien de causalité comme dans plusieurs cas. Et par la suite, ils disent comme ça en plus qu'il faut pas faire confiance aux géobiologues, etc. Moi, j'ai fait appel à des géobiologues au début, mais mon vétérinaire m'a vite dit on arrête les conneries et puis je vais te faire venir un expert en ondes électromagnétiques avec des appareils de mesure comme il faut. Et donc, à la suite de ça, nouveau rapport d'expertise, en me disant comme ça que finalement, les géobiologues, fallait servir des notions qu'ils donnaient. Donc, ils se contredisent dans les rapports, ils font tout le temps ça. C'est exactement la même chose que le rapport du CGA-ER qui est sorti au mois de mai 2024. Et c'est le ministère de l'Agriculture. Et sur ce rapport-là, il y a plus de 2400 agriculteurs qui ont répondu oui, nous aussi, on a des problèmes d'ondes électromagnétiques, mais c'est un rapport qui a été totalement pipé. Et la FNSEA est au courant de tout, puisqu'on a rencontré Arnaud Rousseau, je l'ai rencontré 2 fois, je l'ai filmé. Je lui ai expliqué au Space à Rennes la dernière fois. On a rencontré Macron il y a 2 ans au Salon de l'Agriculture, on a discuté 10 minutes avec lui. Marc Fesneau aussi, des tables rondes, on était à 4 ou 5 agriculteurs à chaque fois. Alors oui, comme tout le temps, on s'occupe de vos dossiers, mais finalement, au final, il n'y a rien, sauf le fameux rapport du CGA-ER. Ouais, mais ce rapport, donc, il est enterré. Vous êtes en train de nous